Partie 4 sur 8. Moi, j'avais mon CDI, donc et vraiment, j'ai tout donné. J'ai dû passer 10 entretiens pour obtenir mon CDI. Donc il était hors de question que je parte pas selon mes termes, mais voilà, quand j'étais prête, en fait, à partir et pas avant. Donc là, burn-out, dépression, tout ça, bah, c'était pas prévu, en fait. Donc qu'est-ce qu'on me raconte? J'ai pas le choix si je veux aller bien. Donc en fait, là, j'ai compris qu'il fallait que je me choisisse et que j'allais devoir trouver une solution. Donc OK, je dois quitter cet emploi, ça veut dire qu'il faut que j'en trouve un autre. Mais là, j'étais arrivée à un stade où même trouver un autre emploi, c'était pas possible. Travailler en tant que salarié tout court, c'était plus possible pour moi. Et donc, je me suis dit: «Mais j'ai pas d'autre choix que de me lancer, et d'être à 100 entrepreneuse». Et rappelez-vous, il y a pas de résultat encore. La boutique en ligne là, il y a pas de résultat. Donc OK, se lancer entrepreneuse, full time à temps plein, c'est mignon, mais comment je subviens à mes besoins? OK? Et du coup, j'ai fait une demande de rupture conventionnelle qui a été acceptée. Donc oui, j'ai obtenu mon chômage, et je me suis dit avec mon chômage que ça allait pouvoir me laisser le temps d'obtenir des résultats dans mon activité d'entrepreneuriat et c'est ce qui a été le cas, parce que j'avais pris la décision de lancer une agence digitale, création de site internet, de design graphique et en gestion des réseaux sociaux. Sauf que je savais que ça allait mettre un petit temps à démarrer et au vu des charges que j'avais lorsque je vivais en région parisienne, clairement, j'allais pas pouvoir m'en sortir. J'allais être obligée, si je restais en France, prendre un emploi, donc être salariée quand même pour pouvoir, subvenir toujours à mes besoins parce que mon chômage n'allait clairement pas couvrir toutes mes charges. Donc j'ai pris la décision de retourner vivre en Guadeloupe, chez ma mère. Ma mère, ça faisait des mois et des mois, pour ne pas dire des années, elle arrêtait pas de me dire: «Oui, reviens à la maison». Enfin voilà, dès que j'avais un petit coup de mou, dès que ça allait pas trop: «Oui, reviens à la maison, maman est là, t'inquiète pas». Et ça, je sais que c'est vraiment une bénédiction d'avoir le soutien des parents. Je sais que mes parents ont toujours été là pour moi.